Tu veux venir faire tes études au Québec. Si, je t'assure, tu veux. Et tu veux même devenir diplômé canadien. C'est vrai ça. Pourquoi se contenter d'un simple échange? À la fin de cette vidéo, tu sauras comment réaliser ce projet qui changera ta vie pour le meilleur. Comme moi, il y a de ça 6 ans, quand j'ai décidé de quitter la France, oui, j'ai osé, USA! Pour aujourd'hui m'installer avec succès et prospérer sur ce merveilleux territoire. Je vais donc te présenter les 3 étapes qui te permettront de venir étudier au Québec. Et reste bien jusqu'à la fin, car je vais aussi te donner l'étape la plus importante, la plus essentielle, sûrement celle sur laquelle tu dois concentrer 80% de tes efforts, car c'est la clé de la réussite de ton projet d'expatriation pour tes études au Québec. La première étape, c'est de postuler et d'être admis dans l'université de ton choix, là où tu veux effectuer ton cursus dans ta spécialité. Pour ce faire, rien de plus simple, tu te rends sur le système d'admission de l'université en question et tu seras facilement guidé à travers les étapes pour présenter cette demande d'admission. La seconde étape, c'est de faire tes démarches d'immigration et là encore, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste savoir que c'est en 2 temps, c'est en 2 parties. Il faut savoir que le Canada intègre 2 niveaux, que ce soit d'ailleurs pour les impôts ou pour l'immigration, c'est-à-dire le fédéral, qui est le Canada, le pays, et le provincial, qui est la province, le Québec. Et donc la première de ces 2 parties à réaliser est la partie provinciale pour le Québec. Et via cette partie provinciale, eh bien, tu vas obtenir un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec. Et ce précieux sésame va ensuite te permettre de demander ton permis d'études au niveau du fédéral, du Canada, du pays. D'ailleurs, petite astuce, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre de recevoir ton CAQ chez toi en France avant de procéder aux démarches de permis d'études pour le Canada. En fait, quand ton CAQ sera validé, le temps de te l'envoyer, le Québec va te donner une lettre d'acceptation de CAQ que tu pourras présenter dans ta demande de permis d'études directement et accélérer tes démarches. Personnellement, pour toi, j'ai relevé 3 points clés, 3 points à anticiper pour les démarches d'immigration pour t'assurer de bien les réussir, de suivre les démarches correctement. C'est d'abord d'avoir un passeport à jour. Donc, anticipe ça même au moment de faire ta demande d'admission, plutôt dans l'année quand tu prépares ton projet. Et un passeport à jour, c'est très important. Ça te sera demandé bien sûr dans tes démarches d'immigration. Ensuite, c'est de prendre en considération que tu auras à effectuer un rendez-vous pour ta biométrie, pour prendre tes empreintes et ta photo pour le gouvernement du Canada. Et tu auras un rendez-vous normalement sur des endroits précis à anticiper aussi. Moi, à l'époque, je n'avais pas eu à le faire. Ça s'est mis en place l'année d'après. Et ça m'a d'ailleurs induit en erreur dans mes démarches d'immigration l'année dernière où j'ai eu quelques déboires. Je t'en parlerai sur cette chaîne. Tu ne veux pas vivre ce que j'ai vécu au niveau de l'immigration l'année dernière. Et enfin, le dernier point d'anticipation que je tiens à te mentionner pour les démarches d'immigration, c'est la démonstration de capacité financière. En effet, tu vas démontrer ta capacité financière, c'est-à-dire prouver que tu peux vivre pendant au moins 1 an sur le territoire avec l'argent que tu as déjà. Ils veulent s'assurer que tu ne seras pas à nu, à poil quand tu vas arriver au Canada, ce qui paraît logique. Enfin, l'étape la plus intéressante, c'est bien sûr de s'envoler, mais aussi de bien atterrir. Et pour ce faire, juste à prendre un billet d'avion. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le prendre environ pour 15 jours avant la rentrée, votre rentrée universitaire. Comme ça, vous aurez 15 jours pour effectuer ce que j'appelle le 15 jours de rush de rentrée. Ça va être important pour ceux qui débarquent en territoire canadien parce que ce rush, eh ben, il fait mal et il va falloir être motivé, mode commando pour aller choper un forfait téléphone, un compte en banque, une carte de crédit, un logement. Et le logement, ça fait peur à certains, mais honnêtement, ici, pas trop de soucis à vous faire. Vous pourrez présenter les mêmes garanties financières que vous avez présentées pour votre immigration et il n'y aura pas de soucis normalement. C'est assez rapide de signer un bail ici. Commencez et finalisez tout un tas d'autres démarches. Finalisez votre inscription à l'école, faire reconnaître votre accord d'assurance maladie, tout ce genre de choses, vous allez devoir le faire dans un temps record. Soyez en mode commando, levez-vous tôt, mangez bien, faites du sport, soyez en forme, partez découvrir la ville en même temps que vous faites tout ça. En fait, c'est un super bon moyen de condenser vacances, découverte de territoire, expérience d'expatriation avec tout l'utile, l'utilitaire, le nécessaire à faire.
Vous allez aussi rencontrer les premières personnes, vos premiers contacts sur place. Ce sera l'occasion de faire vos premières rencontres, peut-être de rencontrer vos futurs colocataires si vous voulez vous mettre en colocation pour rencontrer des gens et profiter pleinement de votre première année universitaire, d'autant plus que le budget sera beaucoup plus favorable pour un étudiant. Disons que ces 2 semaines de rush intègrent beaucoup de sujets et j'aimerais bien en faire des vidéos thématiques spéciales. Donc, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, je pense par exemple au logement, qui est quand même le gros point pour beaucoup de personnes qui s'expatrient et qui viennent s'installer dans un nouvel endroit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir arriver en priorité sur la chaîne. Il me fera un plaisir de faire des vidéos détaillées sur chacun de ces points. Et maintenant, rappelez-vous, la 3e étape n'était en fait pas la dernière. Je vous avais menti, pardonnez-moi, mais j'avais réservé la fameuse partie la plus importante dont je vous ai parlé au début. Et donc, cette partie, vous l'avez peut-être deviné car vous êtes malin, eh bien, c'est la préparation. Et oui, je n'ai pas parlé de préparation de projet jusqu'alors et vous deviez vous dire « Mais attends, il nous balance les étapes comme ça et il n'y a aucune préparation. Bah, c'est bizarre, il fait des démarches d'immigration et puis avant, il n'a rien prévu. » Je vous ai parlé du passeport, je vous ai parlé de vos capacités financières. Il y a des choses à anticiper. Eh bien, tout ça, vous devez l'intégrer dans la préparation. C'est très important. C'est vraiment ce qui va conditionner la réussite du projet parce que si vous vous préparez bien, eh ben, vous serez prêt à atterrir alors que vous n'avez même pas encore décollé. Plus vous préparez votre projet, moins vous aurez d'embûches dans vos différentes démarches, que ce soit avant de vous envoler, de partir, et même après, lors de votre 2 semaines, ce que j'appelle le 2 semaines de rush, et même ensuite quand l'année et puis le reste de vos études vont se dérouler. Ça prend vraiment de la préparation, préparer votre dossier, avoir sur un disque dur, un cloud, une clé USB, sur votre dossier d'ordi, tout bien répertorié, etc. Gardez vos papiers en mémoire, d'être organisé, ça va vous sauver la vie et vous aurez l'esprit tranquille. Donc allons-y, trouver sa formation et école, université cible. Oui, en effet, eh bien, avant de postuler, bien sûr, il faut trouver. Donc, selon d'où vous venez, quelles sont vos études en France, ce que vous avez fait avant, si vous voulez complètement changer de domaine, il y a plein de cas, mais vous devez travailler sur votre profil, savoir ce que vous voulez, pourquoi vous partez là-bas. Vous avez sûrement un projet de long terme, en tout cas, c'est ce que je conseille, d'avoir un projet de long terme en tête, particulièrement si vous partez pas juste en échange, mais que vous comptez diplômer au Canada, alors bossez là-dessus et ensuite, vous pourrez aller postuler et être admis dans cette formation, cette école que vous avez choisie. Ensuite, vous allez déterminer, et c'est un peu en concomitant, c'est un peu en parallèle que vous le faites, ça se fait en même temps, vous allez jongler comme ça avec les deux, avec chercher votre formation, c'est de savoir si vous avez des programmes d'échange qui existent, des bourses disponibles avec votre université. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque avec l'école de technologie supérieure ici à Montréal, avec mon IUT en France, établir un partenariat qui s'appelait un duety à l'époque. Et donc, pour entériner ces échanges et pour faire avancer les choses, eh ben, vous allez bien sûr mettre en contact les deux institutions via le responsable de votre institution en France avec les responsables de l'institution au Québec, au Canada. Et donc, vous allez, même avant votre demande d'admission officielle, éventuellement créer un premier point de contact officiel avec votre université future au Canada. Ensuite, ce que vous faites, très important, autant pour l'admission que pour les démarches d'immigration, que pour tout, en fait tout, vous allez faire une planification qui a du sens. Vous allez noter toutes les dates butoirs, toutes les échéances et essayer d'évaluer les délais dans lesquels vous allez effectuer les différentes démarches, les différentes actions. Alors, si vous voulez rentrer à l'automne, donc pour une rentrée de septembre par exemple, moi je vous conseille de préparer votre projet 1 an à l'avance. Vous allez voir, ça va très vite et il y a plusieurs étapes à franchir. C'est assez simple, vous n'êtes pas H24 sur la tâche, mais anticipez. Ensuite, parlons argent. Oui, parlons argent parce que c'est clé. Vous l'avez vu quand j'ai parlé de la capacité financière à présenter au gouvernement du Québec. Eh ben, ça peut piquer. Et ça peut piquer très fort si vous ne prévoyez pas vos finances pour vous expatrier, pour partir à l'étranger comme ça, d'autant plus quand vous vous installez à plus ou moins long terme. Donc, prenez en note que vous devrez faire un budget, que vous allez devoir budgétiser la première année, les années suivantes, si vous voulez, mais au moins la première année, faire un budget annuel, des coûts annuels, mais aussi un budget estimé de vos coûts mensuels, mais aussi intégrer vos revenus prévisionnels. Et c'est là où vous allez être très puissant au niveau gestion financière pendant votre projet d'études, et que vous allez vivre en fait comme un étudiant roi et pas comme un étudiant précaire. En France, je lâche un petit tacle, mais en tout cas, moi, je me suis sauvé de ça. Voir ma première vidéo de la chaîne d'ailleurs,
où je vous montre comment mathématiquement, comptablement, eh ben, j'ai gagné quand même pas mal d'argent en faisant mes études ici. Oui, oui, gagner de l'argent, pas perdre d'argent pour faire des études, c'est quand même pas mal. Et les revenus que vous allez intégrer seront vos revenus de travail, de stage, mais aussi les revenus de bourse éventuellement que vous allez recevoir, en particulier la première année. Ça avait été le cas pour moi, j'étais boursier du Crous en France et j'avais aussi une bourse de mon université, donc une bourse spéciale. À l'époque, j'avais fait ce qu'on appelle le DUET, donc après le DUT en France. Et là, à ce moment-là, j'avais pour ce programme d'échange qui me permettait d'être dans mon école d'ingénieur ici au Canada, d'avoir aussi de l'argent en plus chaque mois venant de mon université, ce qui est plutôt confortable. Voilà, maintenant tu as une très bonne base qui va te permettre de venir étudier au Québec en 2025. S'il te reste des questions, n'hésite pas, je suis présent dans les commentaires aussi. N'hésite pas à aller consulter mes ressources, mes documents, les liens, tout ce que je peux te donner, les petites pépites, les astuces, tout ce qui est en construction en ce moment sur mon espace privé. N'hésite pas à être dans les premiers parce que bientôt je vais mettre en place un Calendly et il sera gratuit. Donc tu pourras prendre un appel avec moi et poser tes questions. Lien dans la description et dans les commentaires. Aussi, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker. Je sais qu'on connaît tous ce gars à l'école en France qui est là, ah, je vais me barrer de ce pays, non, non, j'en peux plus, j'ai envie d'aller travailler à l'étranger. J'étais comme ça, je voulais aller travailler à l'étranger. Bon, j'étais pas complètement de delusional sur la France non plus à dire que c'était de la merde, mais je voulais partir travailler à l'étranger, être international. Et j'ai pu le faire dès mes études. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo à tous ceux qui prônent le fait de partir à l'étranger. Ça leur fera plaisir, j'en suis certain. Ils te remercieront peut-être en te payant un coup, c'est possible. Aussi, dis-moi lequel des sujets abordés dans la vidéo tu aimerais que j'aborde plus en profondeur dans les prochaines vidéos. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de ça, de ce qui arrive. À la revoyure pour de nouvelles aventures.